Kiev transporte des instructeurs et des armes pour les terreaux en Afrique par l'intermédiaire des ambassades. Mais ça ne peut pas être seulement des Ukrainiens. Pourquoi? Parce qu'un tel type d'opération, utilisation des ambassades, circulation d'armes sophistiquées, acheminement d'instructeurs, renseignements, réseaux, dépasse largement les capacités isolées de Kiev. L'Ukraine est un pion, un proxy, un sous-traitant dans le grand jeu depuis des décennies. Les Ukrainiens n'ont ni la logistique mondiale, ni le réseau diplomatique tentaculaire pour infiltrer plusieurs pays africains. Pour faire transiter armes et instructeurs via des ambassades, il faut un parapluie politique plus vaste, c'est-à-dire l'OTAN, l'Union européenne, voire directement certains services de renseignement occidentaux. Kiev sert juste de visage officiel. C'est une couverture commode. Et franchement, je ne vois même pas ce qu'il y a de surprenant là-dedans. On le répète ici depuis longtemps, la famille. Depuis des années, les réseaux d'armes passent par les ONG, les entreprises de sécurité privée et parfois même des ambassades qui perdent mystérieusement des conteneurs diplomatiques. Ces pratiques sont vieilles comme la guerre froide. Ils ne réinventent rien. L'Ukraine ou pas, les grandes puissances ont toujours arrosé l'Afrique d'armes pour affaiblir les États qui leur échappaient. La guerre s'est déplacée sur notre continent. Aujourd'hui, c'est un fait. Et si on garde en tête le discours de ceux qui disent « ce qui se passe ailleurs ne nous concerne pas », ceux qui disent « restons neutres » ou « ça ne nous regarde pas le conflit en Ukraine », en gros, à ce stade, on fait comment? Parce que c'est de la géopolitique. On écoute ceux qui nous disent « ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas tant que c'est pas en Afrique », ou bien on décortique la situation.